Allons traîner sur l'ordi comme une grosse glandeuse. Un mot de ma mère. Ninon, tu peux avoir ta première poulipe à Noël, on la commande ce soir, choisis bien. Ah! Oh là là, j'ai beaucoup trop hâte. Laquelle je vais prendre? Poulipe custo, poulipe akemi, qu'est-ce que c'est que tous ces trucs? Comment je vais pouvoir choisir avec tout ce bordel? Et oui, choisir sa première poulipe n'est pas une mince affaire lorsqu'on ne connaît rien à ce monde. Heureusement, je suis là pour vous donner quelques petits conseils qui, j'espère, pourront vous aider. Bon bah... tiens, si je prenais celle-ci, moi. Hein? Et voilà en effet la première chose à ne pas faire. Tapez poulipe sur Google en espérant trouver la poulipe de nos rêves. Sur Google, il y a beaucoup d'images. Certes, des images officielles de poulipes, comme celle-ci. Mais il y a aussi beaucoup d'images de poulipes customisées qui appartiennent à des personnes, comme celle-ci. Il faut donc bien faire la différence entre une poulipe customisée et une poulipe dite stock. Pour cela, je vous conseille de faire vos recherches sur des sites spécialisés dans la vente de poulipes. Et ça, il y en a des tonnes. Nous avons notamment Poulip Style, Joli Doll, Créadol, Au Pays des Poulipes et même Casabento. On y revient toujours. Bon, j'hésite vraiment. Parce que la poulipe de gauche, l'Anella, elle a vraiment un make-up qui me plaît beaucoup. Mais alors son outfit, c'est pas du tout mon style. Alors que celle-là, elle a vraiment, mais alors une wig qui me déplaît totalement et un make-up que je trouve immonde. Mais là, un outfit super mignon quand même. Du coup, je crois que je vais prendre celle-là. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur la customisation d'Oliane, les poulipes sont entièrement customisables, de la wig aux eyes au make-up. Cela inclut aussi les vêtements. Lorsque vous enfilez un vêtement, vous pouvez l'enlever. Eh bien, il en va de même pour les poulipes. Lorsque l'on débute dans ce monde et que l'on n'est pas expérimenté, que l'on ne connaît rien à la customisation d'Oliane, il vaut mieux choisir une poulipe par rapport à son make-up, ou à sa wig, ou à ses eyeships. Car si vous la choisissez par rapport à son outfit, il sera toujours possible de l'enlever, comme je l'ai déjà dit. Vous retrouverez donc avec une poulipe très peu jolie, mais avec de beaux habits. Et entre nous, ça fait mal au cul de payer 100 € pour avoir des beaux habits de poulipe. Après, si vous êtes débutante mais que vous avez des amis qui sont en plein dans ce monde de poulipes et qui connaissent parfaitement la customisation d'Oliane, rien ne vous empêche d'acheter une poulipe très peu chère mais qui ne vous plaît pas trop afin d'avoir un projet de customisation que vous pourrez réaliser avec elle. Attention, cependant, ne vous lancez pas dans une customisation dont vous savez que vous n'allez rien tirer de bon. Ce serait dommage d'abîmer une si belle poupée. Voilà, j'ai commandé ta poulipe ma chérie. Oh, trop bien, c'est laquelle? Ah ouais, mais non, c'est pas du tout celle que je voulais. Laisser quelqu'un choisir notre première poulipe semble être une bonne idée. Cependant, que fait-on lorsque l'on se retrouve avec une doll qui ne nous plaît pas du tout et que l'on a payé 130 €? En matière de poulipe, nos goûts sont un peu différents. Par exemple, on peut avoir un style extrêmement gothique et adorer une doll dans un style plutôt sweet et angélique pretty. Regardez par exemple, la première doll que j'avais choisie avec ma mère était la poulipe Kayla. Ce qui n'a donc absolument rien à voir avec la poulipe que j'ai choisie au final qui est la Lunatic Queen. Vos parents, vos copains, vos amis ont beau vous connaître par cœur, ce ne sont pas les personnes les mieux placées pour choisir votre poulipe. Ils peuvent vous conseiller, vous aider, sélectionner des modèles avec vous, mais le choix ne doit appartenir qu'à vous. Votre première doll doit être votre propre choix. C'est donc pour cela que je ne le répéterai jamais assez, mais prendre son temps en matière de poulipe est quelque chose de primordial. Si vous prenez la première image qui vous plaît sur Poulip Style, peut-être que vous regretterez cet achat au bout de quelques mois. Alors que si vous passez du temps, que vous trouvez la poulipe, celle qui vous plaît, celle dont vous rêvez en permanence, là, vous aurez fait le bon choix. De plus, je parle ici d'acheter notre première poulipe, car c'est ce qu'il y a de plus commun. Cependant, il ne vous est pas interdit de commencer votre collection par un taiyang, une dalle, une bioule ou un isoul, que sais-je. Vous pouvez adorer les taiyangs mais détester les poulipes. Et ce n'est pas parce que l'on parle de poulipien ou de poulipienne que vous devez absolument s'insérer dans ce moule. Vous êtes tout à fait libre de votre choix quant à votre première doll. Cependant, prenez votre temps, choisissez-la bien et ne vous laissez pas influencer par les autres. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que mes conseils vont vous aider à choisir votre première poulipe. Avant de partir, j'ai 2-3 choses à vous dire. Tout d'abord, je m'excuse de mon absence sur la chaîne. Les cours ont repris, je suis à l'internat et les week-ends, j'ai des milliards de choses à faire. Cependant, je vais essayer de continuer à faire des vidéos et j'espère que vous serez toujours là pour me suivre. La deuxième chose est ma présence au L-Doll le 29 octobre, c'est-à-dire samedi prochain, si cette vidéo arrive à sortir avant. Voilà, si vous voulez me reconnaître, je serai donc avec Mitsuki et je porterai ce merveilleux Sarwell qui va rendre sûrement très blanc à la caméra mais qui est arc-en-ciel. Je serai donc en Sarwell arc-en-ciel avec un pull noir. Si vous voulez venir me voir au L-Doll, n'hésitez surtout pas, ça me ferait vraiment plaisir de vous rencontrer. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous fais plein de bisous.